Les jours se suivent mais ne se ressemblent jamais. Voilà, on va dire que ce jour est très spécial. Pas positivement mais très négativement parce que la grosse ou la grande pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa a laissé beaucoup de familles sans enfants, sans parents, sans oncles, sans cousins, suite à l'ingouvernabilité de la ville par non seulement ceux qui la dirigent, mais aussi par le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui depuis un moment n'a pas vraiment développé des politiques en matière de libanisme et habitat. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, réfléchir un tout petit peu sur les conditions d'habitabilité dans la ville de Kinshasa, la responsabilité de l'État, bien entendu, mais aussi la responsabilité des uns et des autres, parce que l'État seul ne peut pas avoir cette grosse responsabilité, mais nous aussi, peuple, ne sommes-nous pas à l'origine de ce qui nous arrive? C'est ça la grande problématique. Nous allons aborder cette problématique dans tous ses aspects, dans le souci de vous éclairer. Voilà. La situation sécuritaire dans la partie est du pays. Vous avez vu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont rencontré les M23 sous la médiation de troupes régionales, mais aussi des troupes angolaises. Il ne s'agit pas de négociations a-t-on appris par voie médiatique depuis ce matin, mais c'était dans le cadre des recommandations du sommet des chefs d'État. Entre-temps, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne aux États-Unis d'Amérique pour participer au sommet USA Afrique, mais au moins après avoir appris ce drame catastrophique qui nous est arrivé, le président se voit obligé d'écourter son séjour pour regagner la mère patrie et s'assurer des conditions de gouvernabilité de cette crise. Tout cela nous intéressera tout au long de cette émission. Voilà, responsabilité de Gentini Ngobila dans tout ça, Godin Poyi et le reste. Mais aussi j'ai appris que le directeur des programmes de Bossolo na politique, non, Bossolo Télévision, serait invité au CESAC, ou était invité au CESAC, pour être entendu concernant l'affaire du beau-frère du président. Vous êtes sans ignorer que M. Israël Mutombo a relancé le débat sur la vie privée du président de la République en parlant de la vice ou de sous-maman du président de la République. Ce qui a créé ou suscité de l'indignation, non seulement au sein de la confrérie. Moi-même, votre humble serviteur, je suis monté au créneau pour dénoncer ces faits, condamner les comportements récidivistes de M. Israël Mutombo. Et nous aimerions qu'il soit entendu, qu'il soit sanctionné, parce que chacun d'entre nous a au moins droit à la vie privée. Président de la République soit-il. Je l'avais d'ailleurs démontré ici. Lorsque Maman Tatiana m'a reçu, j'avais démontré que le chef de l'État a droit à la vie privée. Critiquer le chef de l'État est un fait. Je le fais et je le ferai tous les jours, tout en respectant la loi. Mais entrer dans sa vie privée est un autre fait qui est considéré comme un interdit. Y entrer, c'est violer la loi. Parce que chacun d'entre nous a droit à la vie privée. Ce n'est pas parce qu'il est devenu président de la République qu'il n'a pas droit à la vie privée, cher ami. Lorsque vous y entrez de cette manière-là, avec légèreté, ça ne peut que susciter de l'indignation au sein de nos compatriotes. Voilà. Je reçois pour vous, après plusieurs rendez-vous manqués, je ne donnerai pas des raisons parce que ce sont des raisons qui sont aussi privées. Je vous épargne de ces raisons. Mais je reçois quand même notre confrère, notre ancien confrère. Voilà, il faut le préciser. Notre ancien confrère, Sélé Kanangila. Sélé Kanangila était un ancien journaliste de formation et de profession. Actuellement, il est le secrétaire, je crois, national en charge de la communication du Congrès national congolais. Il est cadre du parti de Pius Mobilumba Mukala, actuel ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat du gouvernement. Sam Lukonde Kienge, c'est avec lui. D'ailleurs, il est le porte-parole de ce même parti Congrès national congolais de CNC. CNC, c'est ça. C'est le Kanangila. Bienvenue. Merci beaucoup, Patrick Lokala. Merci à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent ou qui vont nous regarder à travers le monde.
Le Congrès national congolais, notre parti, le parti du leader majeur, Pius Mabilou Mbaye Mukala, vous remercie de votre invitation et rassure quant à sa disponibilité, quant à son engagement à servir la République démocratique du Congo derrière le président de la République. Et au CNC, l'heure est à la sensibilisation pour que tous les membres du parti à travers la République et même toute la population puissent aller se faire enrôler parce que nous estimons qu'il est temps pour nous de donner au président Tshisekedi son deuxième mandat et de faire en sorte que le CNC ait beaucoup d'élus au niveau national et provincial. Son deuxième mandat. Bien sûr que le deuxième mandat que le CNC va sans doute lui garantir au regard des efforts qui ont été fournis, des actions qui ont été menées en faveur de la population. Nous estimons que le travail qui a été fait dans si peu de temps est énorme, est important, et que si le président Tshisekedi a un deuxième mandat, certainement qu'il va amener ce pays vers son développement complet, parce que là, il est pratiquement en train de tout faire, il pose la fondation, il doit élever les murs, parce que c'est un pays, il faut reconnaître, pratiquement chantier qui lui a été légué. Et donc, ce qui compte, c'est la volonté, c'est l'engagement qu'il a, et cela réjouit l'ensemble des militantes et militants du Congrès national congolais, réjouit notre leader majeur, Pius Mabilou Mbaye Mukala, qui est dans cette dynamique au regard aussi du travail qu'il abat pour la population depuis qu'il est à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Merci beaucoup, Sélé Kanangila. Vous parlez du deuxième mandat du président de la République. Vous pensez vraiment que si vous n'étiez pas au pouvoir, c'est rien à mesure de dire que Tshisekedi mérite le deuxième mandat? La chance que nous avons, c'est que nous ne parlons pas pour nous-mêmes. Pius Mabilou nous prêche matin, midi, soir. Pius Mabilou, dont je suis disciple, il nous demande d'aimer ce pays. Et si nous aimons ce pays, nous ne pouvons pas accepter que c'est lui qui a doublé les salaires des fonctionnaires. C'est lui qui a redynamisé l'IGF. Je sais que vous travaillez là-bas. Je ne travaille pas. Vous savez, bon, je n'ai pas de contrat. Je vous vois souvent communiquer pour lui et je vous vois souvent apprécier le travail qu'il fait. Mais cette inspection, qui n'apprécie pas ce travail? Cette inspection, mais c'est de ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, mais dire que je travaille, c'est autre chose. Cette inspection générale des finances existe depuis 1987. Je suppose que vous et moi n'étions pas encore nés. Mais nous avons tous appris l'existence de ces services sous Tshisekedi, parce que Tshisekedi a non seulement redynamisé le service, mais il voulait par ces services traduire en acte sa volonté de lutter contre la corruption. Et donc, si aujourd'hui, nous allons dire que celui qui a redynamisé l'IGF soit mis de côté pour prendre celui qui hier avait marché sur l'IGF pour voler, soit détruire la province du Haut-Katanga, voler l'argent de la République au niveau national, nous serons... Non, moi je ne suis pas ici pour citer les noms des gens, moi je vous donne les faits. Maintenant, chacun va se retrouver dans les faits que je suis en train de présenter. Vous avez peur de citer les noms de... Les gens avaient marché sur l'IGF parce qu'ils voulaient voler, ils voulaient détourner, ils voulaient corrompre. C'est lui qui est venu mener une lutte acharnée contre toutes ces antivaleurs, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est même le sens de la redynamisation de l'IGF, c'est même le sens de la lutte contre la spoliation que mène Pius Mabilou à l'urbanisme habitat. L'urbanisme habitat qui était comme l'IGF un autre service piétiné parce que les gens voulaient faire de maisons de l'État leur propre maison. Et donc, mais dans ce secteur, est-ce que je peux finir? Traînez derrière vous beaucoup de polémiques. Est-ce que je peux finir? Finissez. Et donc, aujourd'hui, quand vous regardez sur terrain, vous analysez candidature par candidature. Je parle des potentiels candidats. Très bien. Vous verrez que les uns avaient marché sur l'IGF pour voler l'argent de la République. Les cas de Moïse Katumbi. Ils ont si vous ne citez pas les noms, moi je peux citer quand même. Moïse Katumbi par exemple. C'est un candidat valable? Non, celui-là, non, lui ce n'est pas un candidat valable. Lui c'est quelqu'un qui a géré la province du Grand Katanga et qui l'a appauvri davantage. Quand vous allez dans la province du Haut-Katanga aujourd'hui, vous verrez que c'est
Kanfoua et Kiaboula qui sont en train de donner de l'espoir. Et donc, par le passé, le monsieur n'a pas prêché par l'exemple. Il ne s'est pas montré quelqu'un capable de porter la destinée de tout un peuple. Et donc, la population sait qui est qui. Au moment opportun, elle va se prononcer. C'est comme ça que nous avons dit. Matata, parce que nous avons, s'il vous plaît, non, Matata, la population attend de lui la vérité dans notre argent de Boukangalonzo. On ne peut pas accepter de confier des responsabilités étatiques à quelqu'un qui, par le passé, en étant aux affaires, est cité dans un dossier aussi compliqué comme celui de Boukangalonzo. Je pense que sa candidature peut d'abord être au frigo, le temps que la population comprenne où était parti l'argent. Nous, on ne dit pas que c'est lui qui a volé, mais nous disons qu'il est un acteur majeur parce que cité et par le rapport de l'IGF, et par le rapport des autres observateurs, l'IGF dont vous appréciez le travail. Et vous savez que lorsque l'IGF élabore un rapport sur quelqu'un, ce n'est pas de manière sentimentale. Nous pensons que la population n'attend pas des Matata Pogno la candidature. La population attend des Matata Pogno la vérité sur qui a pris quoi dans l'argent de Boukangalonzo. Très bien. Martin Fayoulou m'a dit. Les candidats, ça c'est notre candidat. Non, Martin, ce n'est pas un leader majeur. Martin Fayoulou. Martin, c'est honorable. Fayoulou, ce n'est pas un leader majeur. Lui, c'est un leader territorial. Il s'est fait en 2018 par accident, qui a Jean-Pierre Bemba Gombo et bien d'autres. Moïse Katoumi que vous ne voulez pas citer. D'autres citoyens. Non, pourquoi vous voulez que je dise ce que vous voulez? Vous m'avez invité, posez-moi une question, laissez-moi répondre. Je disais qu'il a profité un peu de ces soutiens-là, des circonstances, ce qui a fait que les gens l'écoutent un peu. Mais il a mal géré ça par la suite. Parce qu'il a d'abord, je vais dire, péché par la communication. Il faisait des sorties médiatiques ratées. Il dit une chose le matin, il s'est contredit à midi, le soir il dit une autre chose. La population étant devenue mature ne pouvait pas continuer à faire confiance à quelqu'un. La preuve, c'est qu'il faut regarder maintenant, même quand il fait des sorties à travers, c'est pas des marches, ainsi de suite, vous verrez que les rues sont vides. Les rues sont vides parce que la population, en fait, il n'a plus rien à donner. Il n'a plus rien à donner parce que déjà, ce qui s'est passé, une seule marche organisée par Martin Fayoulou, dont la population ne s'était pas mobilisée. Une seule, avec une date. Vous savez, encore que même la mobilisation de la population, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Ah, vous voulez relativiser? Non. Maintenant, le débat n'est pas autour. Non, il ne mobilise pas. Vous m'avez posé la question. Il faut quand même relativiser la mobilisation. Posé la question. Voilà. Laissez-moi expliquer. On est intellectuel. Laissez-moi expliquer. Ouais. Vous savez, si on dit aux gens maintenant là, que ça c'est Sélé Kanangila que vous regardez à la télé, qui est devant votre parcelle, moi il m'arrive d'aller dans des quartiers où je draine le monde. C'est pas forcément... Vous Sélé? Bien sûr, bien sûr. Où par exemple? Si j'entre avec vous à Lemba, les gens viennent. Les gens viennent en masse. Si j'entre avec vous en Gaba, les gens viennent. En masse. Je suis allé à Mboujumaï récemment, les gens sont venus nombreux. Mais ça veut dire, et c'est des mobilisations spontanées, ce ne sont pas des choses préparées. Dès qu'ils apprennent que vous êtes là, on vous dit waouh, ça c'est les disciples de Pius Mwabilou, les gens qui aiment le pays, les gens qui nous disent la vérité. Ils sont là. Ils sont là. Ce n'est pas pour autant que ces gens-là sont acquis à ma cause. Les quelques personnes que vous voyez... Vous voulez comparer ça avec Martin? Les quelques personnes... Les quelques personnes... C'est comme des mesurés. S'il vous plaît. Les quelques personnes... Non. Est-ce que vous savez que vous parlez à un citoyen congolais qui répond à tous les critères du monde? Est-ce que vous savez... Non. Moi, je ne vais pas verser dans des débats autour du poids. Moi, je vous ai donné les faits. Rencontrez-moi sur les faits. Je disais que les quelques personnes que vous voyez encore autour de l'honorable Fayoulou, c'est seulement les curieux. Quand ils apprennent qu'ils apprennent que c'est là, et là, ils viennent. Quand ils apprennent que Martin est là, ils peuvent venir. Bon, nous, on ne peut pas refuser cela, mais pensez que parce qu'il y a 30, 40, 50, 60 personnes derrière vous, peut-être parce qu'ils ont suivi à la télévision la nuit et qu'ils sont contents de vous voir en face, signifie avoir du poids pour être président de la République. Je pense que c'est trompé. Mais ça, c'est un débat. Un deuxième débat, c'est la recette. C'est quoi la recette que l'honorable Fayoulou va présenter à la population? Le bilan négatif de Félix. Non, les bilans négatifs de Félix signifient augmenter les salaires des fonctionnaires. Les bilans négatifs de Félix signifient mettre Gaga mal à l'aise pour instaurer la paix sur notre territoire. Les bilans négatifs, s'il vous plaît, les bilans négatifs de Félix signifient la gratuité de l'enseignement. Les bilans négatifs de Félix signifient la construction des écoles dans des camps militaires. Les bilans négatifs de Félix signifient les travaux, la construction des ponts.
Tout ça, si ça s'appelle bilan négatif de Félix, la population va juger. Les bilans négatifs de Félix signifient remettre à travers la patrouille immobilière que mène Pius Soumabilou, remettre à l'État ses maisons. Si ça s'appelle bilan négatif de Félix, la population va juger. Mais quand Tshisekedi dira à la population que toutes vos maisons ont été spoliées et je vous les ai remises, Martin dira quoi à la population? Moïse dira à la population, j'ai géré la province, je vous ai appauvri. Je vous ai laissé dans la pauvreté extrême. Et puis, vous savez qu'il y a toujours la deuxième lettre de Jean-Claude Mouyambou, ma part des vérités. Excusez-moi, excusez-moi. C'était une parenthèse. Je peux finir. Je peux vous relancer quand même. Voilà, c'est le Kanangila, c'était une parenthèse, mais elle n'est pas toujours refermée. Hein. La parenthèse. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Oui. J'ai parlé des inondations à Kinshasa. Ok. Le dernier bilan, qui n'est pas toujours définitif, fait état d'une centaine de morts. Centaine de morts. Okay. 151 morts. Tout, à peu près. Vous, c'est les Kanangila. Vous pensez que la ville est bien gérée ou elle est mal gérée? Et quelles sont les causes profondes de ces inondations qui ont causé beaucoup de dégâts, notamment des pertes en vie? Je suis quand même très content parce que vous avez refermé la parenthèse. On va rejeter toujours sur le bilan. Ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas, mais j'ai dressé un tableau qui... Avec créé toujours un lien. J'ai dressé un tableau pour faire rebondir le bilan. Je sais que vous ne voulez pas que je touche quelque part. Je ne vais pas toucher. Mais j'ai quand même dressé un tableau. Je censure rien. J'ai peint un tableau qui vous montre, avec éléments, preuves à l'appui, que personne ne peut gagner Tshisekedi à une élection présidentielle crédible, transparente. Personne. Personne. Parce que vous n'allez pas dire aux étudiants qui ont vu Tshisekedi créer toute une société transacadémique pour eux, toute une entreprise dont les animateurs ont été nommés, je crois que vous avez suivi. S'il vous plaît, vous m'interrompez à tout moment. Vous m'interrompez à tout moment. Est-ce que je peux finir comme ça? Vous allez poser la question. Allez-y. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Tshisekedi aura mieux fait que quiconque. Et la population qui a vécu le président Kabila, qui a vécu le président Mobutu, qui a vécu le président Moïse Laurent Désiré Kabila, est témoin de ce que Tshisekedi a fait pendant 3 ans. C'est le meilleur président que le Congo ait connu? Non, j'ai dit le bilan de quelqu'un, on les dresse dans le temps et dans l'espace. Si on prend les 3 ans, on compare ça aux 18 ans, aux 32 ans, vous verrez qu'il n'y a pas match et qu'ici, il y a une volonté de servir la population. Cette volonté qui est traduite en actes par les actions qui ont été menées sur terrain. Je referme la parenthèse. Très bien. Revenons sur les inondations. J'en viens à cette citoyen congolais, habitant à Kinshasa. D'ailleurs, très bien. Au nom du Congrès national congolais, notre parti, le parti qui place l'homme au centre de toutes ses actions, le parti du leader majeur, Pius Soumabilou Mukala, nous présentons nos condoléances sincères à toutes les familles éprouvées, à toutes les familles victimes de ces inondations. Là au moins je vous reconnais. Nous tenons aussi à dire que Pius Soumabilou a fait un travail très important. Le premier travail, c'était la sensibilisation de la population. Il a fait les tours de la République pour constater qu'il y a des constructions anarchiques, on va y revenir. Et à la suite de ces constats, il avait demandé à nos populations de prendre leur vie au sérieux. Parce que pour Pius Soumabilou, l'État est certes là pour protéger la population et ses biens, mais le Congolais lui-même, je parle du Congolais lui-même, est le premier protecteur de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le Congolais sache que si je construis ici, je suis en danger. Il a fait ce travail, mais lors de cette campagne de sensibilisation, il avait dégagé un constat, je vais dire, amer. Les gens ont construit sur les lits des rivières, les gens ont construit sur les caniveaux, les gens ont construit sur les collecteurs d'eau, et il avait, à la suite de ce travail, fait rapport à la hiérarchie, donnant ainsi instruction à l'hôtel des villes, parce que dans nos lois, ce n'est pas au ministère de l'urbanisme habitat de détruire lorsque les constructions ne répondent pas aux normes. C'est à l'hôtel des villes qui n'a jamais
agi jusqu'aujourd'hui, malheureusement. Qui n'a jamais agi jusqu'aujourd'hui, malheureusement. Parce que dans nos lois, les curages des rivières revient à l'hôtel des villes. Le dernier travail des curages des rivières à Kinshasa date de 1994. Depuis lors, on n'a jamais curé les rivières. Or, Kinshasa est traversé par 18 cours d'eau. C'est selon les rapports de Pius. Non, je vous donne les éléments. Moi, je vous donne les éléments. Kinshasa est traversé par 18 cours d'eau, M. Patrick. Et le dernier travail des curages des rivières à Kinshasa date de 1994. Le travail des curages des rivières revient à l'hôtel des villes. Le travail des curages des caniveaux revient à l'hôtel des villes. J'aimerais que ça soit bien clair. Et nous, on avait encouragé, j'avais vu les gouverneurs lancer par exemple l'opération de démolition dans le cimetière. À l'époque, nous, on lui avait dit, personnellement, je lui avais dit, c'est bien bon d'aller protéger les morts. Mais il faut redoubler d'ardeur pour protéger ceux qui sont encore en vie. Ça veut dire, à partir du moment où il y a un rapport qui a été fait, un travail qui a été fait, passer à l'action, ça fait partie de vos prérogatives. Et donc, vous réaliserez que c'est l'hôtel des villes qui ne veut pas assumer ses responsabilités et c'est malheureux. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Parce que j'ai vu un peu une confusion. Non, absolument pas. On est d'accord que les constructions anarchiques à la base des inondations ne datent pas d'aujourd'hui. On est tout à fait d'accord. Parce que je vais vous rappeler que Kinshasa n'a connu que 2 plans d'urbanisation. Les 2 plans incomplets d'abord. D'ailleurs, le premier, c'est le plan d'urbanisation qui vient après 1960, qui n'a jamais été appliqué. Incomplet, le plan. Le deuxième plan d'urbanisation, c'était sous André Kimbuta. Incomplet, qui n'a jamais été, je vais dire, mis en application. Et donc, c'est ce qui a conduit à des constructions anarchiques qui sont à la base des inondations meurtrières, je vais dire ça aujourd'hui. Mais moi, je pense que la question ici, c'est que par rapport à ce que chacun doit jouer comme rôle, qu'est-ce qui a été fait au niveau du ministère de l'Urbanisme Habitat? Puis Soumabilou a fait un travail important. Très important. D'ailleurs, vous vous rappelez que quand il visite Makelele, il avait prévenu, il a dit, attention, je n'aimerais pas que le Congolais meure. Parce que sur Makelele, vous vous rappelez de la catastrophe des 90, de ce local-là, où il y a eu beaucoup de morts. Et après, le gouvernement avait décidé, par le Premier ministre Alunda Bouloulou, je crois, d'indemniser les habitants et de les envoyer ailleurs. Je vais finir. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, par quelle magie tous ces gens sont revenus construire sur Makelele? Pius Mabilou n'était pas aux affaires. Excusez-moi. Tshisekedi n'était pas aux affaires non plus. Excusez-moi, Sile Kanangila. On marque juste une courte pause. D'accord. Et puis je vous relance. Parfait. Vous dites que ce travail ne revient pas au gouvernement central, le plan d'urbanisation, les 2 plans complets qui n'ont jamais été appliqués. Vous dites que la responsabilité ne revient pas à coup sûr au gouvernement central? Non, non seulement ça ne revient pas, parce que je vous ai dit ici, curage caniveau, curage des rivières, c'est l'hôtel des villes. Et je vous ai dit, quand est-ce que le dernier travail des curages des rivières a été fait à Kinshasa, qui est traversé par 18 cours d'eau. Lorsque vous mettez autant d'années sans curer, sachant que la ville est traversée par 18 cours d'eau, vous vous attendez à quoi? L'hôtel des villes fait quoi? Là, vous voulez rejeter la responsabilité? Non, je ne rejette pas. Sur Jantini Ngobila. Je ne rejette. Je vous vois venir. S'il vous plaît, non. Ouais. Moi, je ne suis pas venu ici rejeter la responsabilité sur les uns tout comme sur les autres. Moi, je suis venu ici expliquer aux Kinois, aux Congolais, comment ça fonctionne, comment ça doit se faire. Maintenant, chaque Congolais va tirer les conclusions. Moi, je ne suis pas venu ici charger les gens. Est-ce que je peux avancer? Il faut que nous soyons complets. Et toutes... Vous êtes compatriotes. Il ne faut pas avoir peur. Non, je n'ai pas peur. Soit vous décidez de dire la vérité au peuple. Mais je suis en train de dire la vérité. Mais je suis éternellement et à jamais. J'ai dit à la population que les derniers travaux des curages des rivières, c'est les gouverneurs. C'est les gouverneurs. On a perdu. C'est les gouverneurs. On a perdu des êtres chers. On ne va pas faire des analyses pour caresser les gens dans le sens de leur poil. Il faut établir la responsabilité. Vous n'allez pas faire des analyses pour dire, voilà, le plan n'est pas appliqué. On ne cure pas les cours d'eau, on ne cure pas les caniveaux. Vous ne voulez pas dire qui en est responsable. Mais je dis que cette tâche de curer les rivières revient à l'hôtel des villes et que le dernier travail de curage des rivières date de 1994 et c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui l'avait fait. Depuis 1994, on n'a plus curé les rivières. Alors, vous vous attendez à quoi lorsque vous mettez autant d'années comme ça? Vous ne curez ni caniveau ni rivière. Vous attendez à quoi? Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, je voulais aussi dire un truc très important.
important, Patrick Lokala. J'ai dit ici que la situation date de longtemps. Les constructions anarchiques, c'est avant Tshisekedi. C'est avant Mwabilou à l'Urbanisme Habitat. Et ces constructions, vous savez comment? C'est parce que les permis de construire étaient donnés comme une sorte de cacahuètes. On distribuait comme des cacahuètes. Comme des cacahuètes, les permis de construire. Et je vous dis aussi que depuis 2016, je pense que les gens qui avaient conseillé cette réforme, eux-mêmes savent ce qu'ils avaient comme intérêt. On avait retiré au ministre la signature des permis de construire depuis 2016. Ce n'est pas le ministre qui délivre les permis de construire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément ici, c'est que ce n'est pas seulement le ministère, à l'heure actuelle, qui livre le permis de construire. Il y a des maisons pour lesquelles c'est l'hôtel de ville qui délivre les permis de construire. C'est comme ça que Pius Mwabilou a amené les réformes pour mettre fin à la récréation. La première réforme, c'est la création du guichet unique pour la délivrance du permis de construire, dont les animateurs seront d'ailleurs nommés incessamment par le président de la République. Guichet unique, ça sera une entreprise nationale qui va engager à Kinshasa et à travers la République. Mais regarde maintenant l'importance des guichets uniques. C'est que à partir du moment où le guichet unique est opérationnel, tout investisseur, toute personne qui voudrait construire ne frappera qu'à une seule porte pour avoir les permis de construire. Ça va combattre les constructions anarchiques. Ce sera quelle porte? Du guichet unique, j'ai dit. C'est le guichet unique qui va délivrer. Et ça sera le seul interlocuteur. Ça va nous éviter le fait que les permis de construire soient donnés à l'hôtel des villes, ça soit donné dans des quartiers, ça soit donné, je ne sais pas, dans des avenues, ce qui occasionne les désordres qui nous conduisent à des conséquences néfastes que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Et donc ça, c'est la première réforme, la mise en place du guichet unique pour l'obtention du permis de construire. C'est comme ça que je disais qu'il faut qu'on sache qui a fait quoi. Parce que la situation date certes de longtemps, mais depuis que les uns et les autres sont aux affaires, qu'ont-ils fait pour que la population trouve son compte? Pour le compte de Pius Mwabilou, pour mettre fin à ces désordres, organisés certainement par des gens qui voudraient se faire beaucoup d'argent, il y a les guichets uniques pour l'obtention du permis de construire, qui va non seulement canaliser les recettes vers la caisse de l'État, mais aussi mettre fin au désordre dans la mesure où celui qui veut construire n'aura qu'une seule porte, n'aura qu'un seul interlocuteur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, bien que la situation date de longtemps, quand Pius Mwabilou arrive au ministère, il va doter nos villes de ce qu'on appelle les plans urbains de référence. Ça veut dire... Sont-ils appliqués? Est-ce que vous pouvez me laisser expliquer? Ce que je dis, c'est très important pour notre population. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Je suis venu ici, ces plans sont-ils appliqués? Vous m'avez invité pour que je puisse éclairer la lanterne de nos compatriotes. Donc vous avez toute la... Qu'ils sachent qui est censé faire quoi et qui a fait quoi jusqu'ici. Répondez à la question. Je vous ai dit qui doit faire, qui doit curer. Parce que c'est le non-curage, c'est le non-curage qui est à la base des plans de référence. Les plans urbains de référence, voilà, c'est quoi? Je commence à appliquer. J'en viens. C'est quoi les plans urbains de référence? Ça veut dire qu'en collaboration avec la Banque mondiale, Pius Mwabilou a trouvé que toutes les constructions anarchiques aujourd'hui, c'est parce que déjà que les permis de construire, c'est donné de n'importe quelle manière. Mais lorsqu'on a obtenu un permis de n'importe quelle manière, c'est qu'on peut aussi construire de n'importe quelle manière. Et les gens se sont permis de construire même là où il faut pas construire. Les zones non efficaces, c'est comme ça qu'on les appelle. Maintenant, que viennent faire les plans urbains de référence? Bien, mais ces plans urbains de référence viennent résoudre la problématique des constructions sur les espaces non efficaces. Ça veut dire quoi? On a mené une étude avec les experts de la Banque mondiale sur la ville de Kikwit. On a étudié les sols. On a étudié les types de maisons qui peuvent être construites sur ces sols-là. On a étudié les types de bâtiments. On a étudié, quand tu veux par exemple aujourd'hui construire à Kikwit, tu arrives, on te dira, Monsieur Patrick, tu veux construire sur telle avenue, tu ne peux pas aller au-delà des 2 niveaux, par exemple. Tu ne peux pas aller au-delà des 3 niveaux. Ça, j'ai vu, je reviens de l'Égypte, j'ai vu ça. Et puis, Mwabilou a doté aujourd'hui nos villes de plans urbains de référence. C'est une autre réforme importante. Ça veut dire qu'au ministère de l'Urbanisme Habitat, Mwabilou a fait correctement son travail. La troisième réforme
Vous ne voulez pas répondre à la question. Avant d'aller à la troisième réforme. Allez-y. Les plans urbains des références sont-ils appliqués? Depuis un temps, oui. Où? Je vous ai dit que ça concerne toutes les villes. À Kikwit, ici, à Kinshasa, parce que nous parlons de Kinshasa. Mais, messieurs, quand vous ce qui nous amène de parler de Pius ici, beaucoup plus, c'est par rapport à Kinshasa, parce qu'il y a des dégâts maintenant. Toutes ces réformes, à Kinshasa, ces plans ont été appliqués. S'il vous plaît, toutes ces réformes. Et quelles sont? Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Toutes ces réformes viennent corriger les erreurs qui datent de longtemps. Les guichets uniques, c'est pour corriger des erreurs qui datent de longtemps. Le plan urbain des références, ça veut dire que demain, si M. Lokala veut construire à la Gombe, par exemple, on lui dit, sur telle avenue, pas tel type de maison, sur l'autre avenue, voici le modèle. Et donc, ça, c'est le travail. Ça, c'est l'idée. Non, ce n'est pas l'idée. L'idée, elle est bonne. Est-ce que vous avez compris que c'est la réforme telle que conçue n'est pas mauvaise. Ce n'est plus mais une idée. Maintenant, l'application. Ce n'est plus une idée. J'en viens à l'application. Ouais. Ce n'est plus une idée. À partir du moment où ces plans existent déjà, et que Pius Mwabilou, dans sa politique, voudrait que ça soit coulé sous forme d'édit dans des assemblées provinciales, ce n'est plus une idée, c'est déjà quelque chose de matériel, de pratique. Maintenant, vous posez la question sur l'applicabilité, c'est une très bonne question. Regardez ce que Pius Mwabilou a fait, notamment pour se rassurer que, 1, le plan urbain des références sont respectés. 2, les gens qui obtiennent le permis de construire respectent les contrats qu'ils signent avec l'État. Pius Mwabilou a formé ce qu'on appelle les inspecteurs urbains. Ces gens-là ont pour mission de venir, d'être sur terrain à chaque fois pour se rassurer que M. Patrick, parce qu'il y a des gens qui se croient malins que l'État, il peut venir, il a un permis pour construire un niveau, 3, 4, 5 mois, quand vous revenez, il est au-delà. Et donc, Pius Mwabilou a formé les inspecteurs urbains pour, bien entendu, mettre fin à cette pratique. Je ne vais pas ici parler du FONAB. FONAB, aujourd'hui, qui est une entreprise... Laissez-moi, c'est très important ce que j'explique. Allez-y. C'est très important. Vous devez comprendre. Vous devez garder la question. Ouais, vous devez comprendre ce que le ministre d'État à l'urbanisme et à l'habitat a fait pour la population. Comme ça, que les autres viennent aussi vous dire ce qu'ils ont fait. Et même si vous êtes à mesure d'organiser un débat, vous m'inviterez. Maintenant, regarde. Depuis Mobutu Sese Seko, on n'a plus construit des logements sociaux. Parce que si, là où l'État construit, l'État prend des dispositions pour respecter les normes. Les citoyens ont construit un désordre. On va avouer qu'il y avait un désordre pratiquement consacré ici. Pius Mwabilou a aussi créé ce qu'on appelle l'agence pour la promotion immobilière, ACOPRIM. C'est quoi le travail de la COPRIM? La COPRIM va bien entendu s'occuper de la construction des logements abordables. C'est pour ça que nous appelons cela. De manière à ce que chaque citoyen puisse y avoir accès. Mais à côté de la COPRIM, il a créé ce qu'on appelle FONAB, Fonds national pour l'habitat, qui est une forme de banque qui va collecter les fonds et orienter ces fonds vers la COPRIM pour la construction. Voici, parce que vous ne voulez pas que je vous parle de toutes les réformes, voici les quelques réformes importantes initiées par Pius Mwabilou pour corriger toutes ces erreurs qui datent de 1960 et qui n'ont jamais été corrigées. Je vous laisse parler de Pius Mwabilou Mbayoumou-Kala, ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, tout simplement parce qu'il est aussi cité parmi les personnes qui sont pointées du doigt par rapport à cette catastrophe naturelle, la pluie d'ailleurs qui nous est arrivée. Beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas efficace. C'est les Kanangila. C'est pourquoi je vous laisse autant de temps pour parler. Merci, mais vous-même... Laissez-moi aussi la possibilité de vous poser quelques questions. Vous avez listé, vous avez fait une liste dressé une liste de quelques réformes menées par Pius Mwabilou. Pour corriger les erreurs. Depuis qu'il est arrivé pour corriger les erreurs. J'emprunte vos propres mots. Maintenant, est-ce que le Congolais ou les Kinois ont senti l'impact du travail fait par Pius Mwabilou pour empêcher ces dégâts je pense que les Congolais ont senti cet impact. Que des maisons détruites, que des morts, parfois, que des véhicules emportés. Il y a des routes qui ont emporté par des érosions. Autant de dégâts. C'est comme ça que beaucoup de gens pointent du doigt Pius Mwabilou parce qu'on ne sent pas l'impact de ces réformes pour limiter les dégâts par rapport à ce qui nous est arrivé. J'ai aimé cette très bonne question. Ça vous permet d'éclairer l'opinion. Voilà. D'abord, premier élément, Pius Mwabilou
n'est pas cité dans ces dossiers. Si. Ou s'il y a les gens, s'il y a les gens qui l'ont, s'il y a les gens qui l'ont cité, c'est soit par ignorance, soit par haine. Excusez-moi, parce que j'ai ici peint le tableau sur les tâches qui reviennent au ministère de l'Urbanisme et l'Habitat et sur les réformes qu'il a initiées. Je peins le tableau ici sur les tâches qui reviennent à l'hôtel de ville. Patrick Lokala, je parle à un journaliste des formations et des professions. On est encore sur Pius. Parfait. C'est pourquoi on parle de l'impact de ces réformes. Alors, mais je pour limiter les dégâts par rapport à ce qui nous est arrivé. Je vous donne un exemple. Ouais. Je vous réponds par un exemple. Pius Mwabilou, à la suite de la ronde dont j'ai parlé tout à l'heure, dresse son rapport dans lequel il dit il faut détruire. Peut-être que si on avait détruit, on n'allait pas assister à ces morts. On n'a pas détruit. Parce que excusez-moi, c'est très important. Parce que dans l'interview, si vous suivez son interview sur la rivière Makelele, il dit le président Tshisekedi ne m'a pas mis à la tête de ce ministère pour qu'à chaque pluie, qu'on vienne compter les morts, qu'on vienne présenter les condoléances aux gens. La situation que je vois là, elle est inexplicable. Il faut agir et tout de suite. C'est ça l'interview qu'il a. C'est ce qu'il avait recommandé. C'est ce qu'il avait recommandé. Mais je vous ai dit que dans nos lois, ce n'est pas au ministère de l'Urbanisme et Habitat de démolir. C'est à l'hôtel des villes. La preuve, c'est que vous avez vu l'hôtel des villes en train de détruire, de démolir dans le cimetière. C'est sa compétence. En droit, la compétence est d'attribution, M. Lokala. Ne demandez pas à Pius de violer la loi. Parce que Pius est un respectueux de la loi. C'est un respectueux de la loi. Il a fait son boulot, il a fait son job. À côté des réformes qu'il a initiées pour corriger toutes ces erreurs, il a trouvé qu'il fallait agir. Et agir signifiait détruire les constructions qui ne répondaient pas aux normes. Il vous l'a dit dans son interview, Tshisekedi ne m'a pas placé à la tête de l'urbanisme habitant pour qu'on présente les condoléances aux gens à chaque pluie. La situation date de longtemps, mais il fallait prendre des mesures. Il a pris ces mesures. Mais la loi ne donne pas à Pius Mwabilou le pouvoir de détruire. C'est à l'hôtel des villes. La loi ne demande pas à Pius Mwabilou d'écurer les rivières. C'est à l'hôtel des villes. La loi ne demande pas à Pius Mwabilou d'écurer les caniveaux. C'est à l'hôtel des villes. Moi, je pense que vous feriez mieux d'inviter quelqu'un de l'hôtel des villes et lui demander, mais Pius Mwabilou a fait ça, ça, ça. Pourquoi vous n'avez pas appliqué? Il faut dire ça aux Kinois. Il faut dire ça aux Kinois. Les Kinois n'ont pas... Vous savez, moi, je suis du CNC, Patrick. Pius Mwabilou nous apprend des choses. L'amour du pays et la vérité. Vous les citez beaucoup. Oui, oui, oui. L'amour du pays et la vérité. Moi, je ne peux pas venir à la télévision mentir. Mwabilou a fait correctement son travail. De par les éléments que j'ai mis sur la table, il fallait que l'hôtel des villes prenne ses responsabilités. Parce que, c'est comme ça que je disais que les gens qui l'accusent, soit c'est par ignorance, soit c'est par la haine. Pourquoi? J'ai dit par ignorance. Parce que, par exemple, quand il y a une inondation, la population ne sait peut-être pas qu'il fallait que l'hôtel des villes puisse curer les rivières. Mais les gens qui sont censés faire le travail là, ce sont eux qui utilisent certains youtubeurs, qui leur donnent des faux éléments. Les éléments que je donne ici, je suis prêt à débattre avec n'importe qui sur ce plateau. Question. Monsieur Sélé Kanangila, le porte-parole de CNC, le Congrès national congolais de Pius Mwabilou Mbagmoukala. Pas des phrases sans citer Pius Mwabilou. Voilà. Pas une seule parcelle sans le CNC. Vous pouvez aussi dire ça. Ça fait partie de... Ça vous revient. Ah, ok. Mais vous êtes journaliste, vous pouvez aussi ça vous revient. Parce que le combat... Pour que je le dise, il faut que je fasse une enquête. Écoute, voilà. Le combat que le CNC mène, ce n'est pas ça le débat. C'est votre combat aussi. Ce n'est pas ça les débats. Je suis journaliste, je n'ai pas de combat à partager avec un acteur politique. Non, vous n'êtes pas journaliste. Dans la rhétorique, qui sont connues dans la rhétorique que vous développez. La population sait que M. Lokala est communicateur. Sauf qu'on ne parle pas de moi aujourd'hui. Alors, mais il faut dire aussi la population que vous êtes communiqué pour M. Katumbi et Mme Olive. Dans la rhétorique que vous développez, c'est les Kanangila, vous déchargez Pius Mwabilou Mbagmoukala, qu'on accuse de n'avoir rien fait sur le plan urbanistique, pour charger cette fois-là l'hôtel de ville, ou le gouverneur Jean-Tini Ngobila-Mbaka. Vous dites qu'il a pendu des rapports, il a fait des interviews au cours desquelles il a déclaré qu'on ne veut pas compter des morts. C'est-à-dire qu'il avait alerté sur les depuis très longtemps. Les dangers qui guettaient Kinshasa. Depuis très longtemps. Il a dit sur la rivière Makelele, j'étais dans sa suite. Il a dit quand il a visité, s'il vous plaît. C'est moi qui pose des questions. Okay. Laissez-moi finir. D'accord, allez-y. Comme pour l'innocenté, le décharger, pour charger Jean-Tini Ngobila-Mbaka. C'est-à-dire que c'est depuis longtemps que Jean-Tini est au courant, le gouverneur de la ville de Kinshasa et son équipe sont au courant qu'il y a un danger qui guette le peuple par rapport à la saison de pluie.
ils n'ont rien fait. À quel niveau le gouvernement central n'a pas pu faire les suivis pour que les recommandations de son ministre sectoriel soient appliquées au niveau des hôtels de ville? Ça, c'est une très bonne question, mais je commence par dire que je ne suis pas venu ici décharger le Mineta puis Soumabilou pour charger l'hôtel de ville. Je suis plutôt venu... C'est l'impression que nous avons. Non, mais si c'est l'impression... Nous sommes intellectuels. Non, si c'est l'impression que vous avez, moi, je comprends. Ouais. Mais seulement, moi, je suis venu dire à la population c'est que les uns ou l'un a fait et l'autre n'a pas fait. Et c'est que l'autre devrait faire. Et c'est que l'autre n'a pas fait. C'est que l'autre n'a pas fait. Moi, je ne sais pas. J'ai dit à la population, c'est que l'un a fait et c'est que l'autre devrait faire. Maintenant, si cela passe pour une façon d'innocenter l'un et charger l'autre, moi, je ne comprends pas. Mais seulement, je suis venu dire à la population la vérité et lui dire ce qui a été fait par le ministre d'État à l'urbanisme habitat et c'est que l'hôtel de ville devrait faire et qui n'a pas été malheureusement fait. Premier élément. Deuxième élément. Je pense que vous avez suivi les communiqués qui a sanctionné la ronde faite par le Premier ministre les jours de cette catastrophe. C'est le vice-premier ministre à l'intérieur qui a lu. Il y a instruction dans ce communiqué-là. Instruction dans ce communiqué-là. Faites à l'hôtel de ville de passer à l'action. Ah oui. Il y a instruction. Faites à l'hôtel de ville de passer à l'action. Vous pensez ça vraiment... dégage des failles, non? Non. Je ne sais pas. Le ministre Pius a produit un rapport. Non, je ne sais pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On s'attarde un peu là-dessus. Ne me faites pas. Laissez-moi vous relancer. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi vous relancer. Le ministre Pius a fait un rapport pour annoncer ce qui allait arriver. Il a fait une interview. C'est vous-même. Allez-y. Allez-y. Je n'invente rien. Je ne commente rien, je n'invente rien. Je suis dans vos propres propos. Allez-y. Depuis lors, rien et alors rien n'a été fait par celui qui était censé le faire, c'est-à-dire Gentini Ngobila, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui devrait être fait par votre gouvernement pour faire respecter les instructions du ministre sectoriel en la matière pour éviter tous ces dégâts? Pourquoi le rapport n'a pas été considéré comme une instruction ferme à Gentini Ngobila pour qu'il s'applique, il s'exécute, pour qu'on n'en arrive pas là aujourd'hui? C'est cela le problème. Vous savez ce que vous dites me fait rire un peu. Pourquoi? Parce que vous voulez exactement que j'ai inventé les faits, que je dise ce que vous voulez. Et malheureusement, je ne vais pas danser sur ce terrain-là. Je ne vais pas danser sur ce terrain-là. Seulement, vous constaterez avec moi que membre du gouvernement... Vous ne voulez pas parler des failles du gouvernement? Non, le gouvernement, je ne suis pas venu ici. Vous ne m'avez pas invité pour un débat, une émission autour des failles du gouvernement. Si vous élaborez un canevas, comme vous le faites, bien vous me dites, venez, on va élaborer. Parce que quand vous m'invitez pour une émission, moi je ne viens pas ici raconter ma vie, je prépare l'émission parce que je dois parler à nos compatriotes. Très bien. Et donc, j'ai dit ici que mieux vaut tard que jamais. Si l'hôtel de ville... C'est quelque chose qui n'a pas été fait par le gouvernement. Non. Quand vous dites mieux vaut tard que jamais. Le gouvernement a fait son travail. Quand je dis mieux vaut tard que jamais, c'est que s'il vous plaît, est-ce que quand vous dites le gouvernement a bien fait son travail, vous m'interrompez à tout moment, monsieur Lokala. Je suis dans votre propre secteur. Laissez-moi éclairer la lanterne de nos compatriotes. Très bien. J'étais en train de dire ceci. Lorsque j'ai dit mieux vaut tard que jamais, ce que je me dis, peut-être que cette fois-ci, l'hôtel de ville va se réveiller de son profond sommeil pour prendre ses responsabilités et agir parce qu'il lui avait été demandé d'agir depuis longtemps. Maintenant, la question que vous posez, pourquoi tous ces temps, les rapports ou les recommandations n'ont pas été appliquées? Cette question, elle est très importante. Voilà. Je pense que le moment venu, les gouvernements vont tirer toutes les conséquences. Quel moment? Vous avez bien suivi. Est-ce que vous avez bien suivi? Je vais aussi vous dire il y a des conséquences, non? Vous savez, monsieur Lokala. Par le non-respect du rapport il y a des conséquences maintenant, on compte des morts. Monsieur Lokala. Ouais. Les gouverneurs, leur gestion, je ne sais pas si je vais appeler ça, dépend du ministère de l'Intérieur. Il faut faire très attention parce qu'en droit, la compétence est d'attribution. Et puis, c'est un respectueux de la loi. Il ne va pas quitter son terrain pour aller danser sur un autre terrain. Je n'ai pas parlé de J'ai dit dans ma question, c'est les votre question est celle de savoir, vous cherchez à savoir... J'ai parlé de ces recommandations. Pourquoi le gouvernement ne s'est pas
ne s'est pas investi, je suis ne s'est pas imposé pour que les rapports de Pius, ces prévisions soient respectées, appliquées par le gouvernement provincial. Vous savez qu'il y a une loi, n'est-ce pas, qui réglemente la collaboration entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Je pense que vous êtes journaliste informé, vous savez. Et il y a des canaux par lesquels le gouvernement central doit passer s'il y a instruction à donner au gouvernement provincial. Peut-être que ces canaux ont été utilisés parce que ces canaux, ce n'est pas devant la presse que ça se fait. On peut saisir le gouverneur par une correspondance. On peut saisir généralement, c'est par une correspondance. Je suppose que cette procédure a été respectée et que ce qui a été dit dans les derniers communiqués était une façon de faire pression sur l'hôtel de ville. Et si le gouvernement central, dans ce communiqué-là, le vice-premier ministre de l'Intérieur dit « il est instruit », ça veut dire que le rapport, le travail fait par Pius Mwabilou a produit les effets. C'est-à-dire que non seulement que le travail a produit, on a entendu qu'il y ait des dégâts pour maintenant revenir sur le rapport de Pius. C'est là où je parle des failles. On n'a pas attendu. On n'a pas attendu. Non, moi je ne vous permets pas. Moi je ne vous permets pas. Du gouvernement Samalou Konde. Est-ce que j'ai l'impression qu'on est venu... Vous êtes mon co-débatteur. Non, pas du tout. Alors, laissez votre invité parler. Non, vous portez un peu votre costume des journalistes proches de l'opposition. Je suis dans les rapports de Pius, je n'ai rien inventé. Je sais que vous communiquez pour Katumbi et Maman Olive, donc vous communiquez pour l'opposition. Je n'ai rien inventé. Je suis sur les rapports que vous avez évoqués. Laissez-moi quand même éclairer la lanterne. Parce que vous faites exactement un mauvais travail, c'est que ce que j'ai dit ne soit pas écouté par notre peuple. Et donc, vous faites partie des gens qui détournaient l'attention du peuple qui voudrait entendre la vérité. Et la vérité, c'est que le travail a été fait par Pius Mwabilou, les recommandations ont été formulées, l'hôtel de ville n'a pas passé à l'action. J'ai suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur revenir là-dessus. Espérons que cette fois-ci est la bonne. C'est clair. Voilà, je retiens une phrase. L'hôtel de ville n'avait pas passé à l'action. C'est-à-dire que rien n'a été appliqué. Aujourd'hui, il y a des conséquences. La non-application de ce que Mwabilou Moukala a recommandé au gouvernement et à l'hôtel de ville n'a pas été appliquée. Il y a des conséquences. Il faut qu'il y ait des responsabilités. Il ne faudrait pas qu'on saute, on aille dans les débats de ça sera appliqué, mais entre-temps, quand ça n'a pas été appliqué, que les conséquences sont là, mais que des responsabilités ne soient pas établies. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faudrait, à un certain moment, que Gentini Ngobila soit sanctionné politiquement? Bon, au regard de tout ce que nous avons vécu ces dernières 48 heures. Je pense que la sanction fait partie de mesures que l'on doit prendre lorsque les uns et les autres n'ont pas fait leur boulot. Maintenant, est-ce que cette sanction sera automatique? Est-ce qu'elle va suivre une certaine procédure? Je sais que le pouvoir en place est un pouvoir respectueux des lois de la République. Est un pouvoir respectueux des lois de la République. Est un pouvoir respectueux des procédures légales. Je suis certainement sûr que la procédure légale sera respectée, les lois de la République seront respectées, et s'il y a des sanctions, si sanctions il y a, effectivement, ça sera dans le respect strict de la loi. Maintenant, ce n'est pas à moi, Kanangila, de dire aux uns de sanctionner les autres. Vous, en tant que politique, vous pensez qu'il rend un bon service au chef de l'État? La population quinoise est la mieux placée pour répondre. Vous faites partie moi, si je réponds, non. Est-ce que Gentini Ngobila rend un bon service? Écoutez, vous êtes parmi ses administrés, ses gouvernés. Je ne suis pas venu ici faire une émission sur les bilans de Gentini Ngobila. Moi, je ne suis pas communicateur. Parlons des événements. Je ne suis pas venu ici faire les bilans de M. Gentini Ngobila. Gentini Ngobila est là suite à la volonté de l'Assemblée provinciale qui est censée représenter la population de Kinshasa. Alors, posez la question aux députés provinciaux s'ils sont satisfaits. Et si vous étiez l'un de ces députés provinciaux? Je pense que vous ne me laissez pas parler. Bon, allez-y, allez-y. Ce sont des petites questions. Tout ça passe. Non, le problème c'est que vous voulez que je dise ce qui est de votre goût. C'est mon rôle, hein, c'est journaliste. Alors, j'ai dit que moi, je n'avais pas fait de Ngobila gouverneur de Kinshasa. Moi, je ne suis pas venu ici faire une émission bilan sur Ngobila. Ngobila est là suite à la volonté des députés provinciaux qui sont censés représenter la ville-province de Kinshasa. Sont-ils satisfaits de ce travail? Je pense que ça a eu de répondre à cette question. Si oui, ok. Question directe. Sinon, question directe. Citoyen Sélé Kanangila est-il satisfait du travail de Gentini Ngobila à la tête de la province? Sélé Kanangila,
C'est le Congrès national congolais. Porte-parole. Alors, citoyen. Non, écoutez. Là, tu n'es pas porte-parole de Pius, tu n'es pas du CNC, tu n'es pas de l'Union sacrée. Mais tu sais citoyen congolais Kinois Sélé Kanangila, est-il satisfait du travail de Jean-Tini Ngobila? Tu sais, Patrick, tu m'as fait rire un peu, que nos téléspectateurs m'en excusent. Ouais, non, on s'est détaillé un peu. Il est difficile. À un moment donné, l'émission était tendue. C'est une question de fond. Il est très difficile aujourd'hui de dissocier. Le peuple vous attend. De dissocier les citoyens Sélé Kanangila du porte-parole du CNC. C'est très difficile. Parce qu'une fois que quelqu'un voit ton visage à la télé, il sait que tu es porte-parole du Congrès national congolais. À cette question, moi je pense que vous feriez mieux de faire un micro-baladeur. C'est parmi les notions que vous avez apprises. J'ai fréquenté la même école avec vous. Faites un micro-baladeur. Dites à la population qu'il fallait curer les caniveaux, qu'il fallait curer les rivières, et puis demander à la population si elle est contente de la gestion de l'honorable Ngobila, parce qu'il est aussi député. Après tout, moi, je n'ai pas de jugement. Je vous ai dit ici que je ne suis pas venu jeter les raisons pour lesquelles vous interdisent de répondre à ma question. Je ne suis pas venu ici répondre ou faire toute une émission sur les bilans de M. Ngobila. Bon, mon rôle aussi n'est pas de vous exiger des réponses. Je considère que ce que vous avez donné est une réponse. Le peuple au moins a compris votre position. Okay. Très bien. C'est le Kanangila, le porte-parole de CNC, Congrès national congolais. Jean-Tini Ngobila Baka, vous n'avez pas respecté beaucoup de choses. Des personnes ont perdu la vie. Je crois qu'il est temps que des responsabilités soient établies et que votre place à mon de la vie, moi je ne suis pas lié comme CD. Moi j'ai encore toute ma liberté de journaliste. Contrairement à certaines accusations, vous n'avez plus de place là-bas, au niveau de l'hôtel de ville du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. C'est le Kanangila. Il y a une grosse polémique qui est née à la suite d'une émission télé, Boussolona Politique, au cours de laquelle notre confrère, notre confrère, Israël Moutombo, a reçu Bourrompela. Une question extrêmement difficile a été posée à Bourrompela, comme quoi Bourrompela, le beau-frère du président, comment allez-vous? Et la réaction de Bourrompela embarrassé, il a rejeté en bloc ces accusations. Cette question a quand même suscité beaucoup d'indignation auprès de beaucoup de gens, des confrères. Et j'aimerais quand même, avec vous, même si vous êtes du Congrès national congolais, savoir un peu, vous étiez dans quel état d'esprit lorsque vous avez vu notre confrère aborder avec une certaine facilité la vie privée du président de la République. Vous savez, Patrick, moi je suis journaliste de formation d'abord. J'ai fait 5 ans à l'IFASIC pour apprendre le journalisme. Je n'ai rien contre des confrères qui ont été formés dans d'autres domaines et qui sont venus dans notre domaine, surtout ceux qui ont eu aussi soif d'apprendre. Parce qu'il y a des grands journalistes à travers le monde qui n'ont pas forcément fait le journalisme à l'école. Mais quand ils sont arrivés dans ce monde-là, ils ont appris. Ils sont allés dans par des formations. Bien sûr, par des formations accélérées, ça existe. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quand vous suivez des médias comme des médias français, il y a un journaliste qui ne traite que la question sécuritaire. Il y a un journaliste qui ne traite que des questions juridiques. Il y a un journaliste qui ne traite que des questions médicales. Des santé. Il avait peut-être son diplôme. Une expertise en médecine. Et quand il est venu, il a quand même appris les béabas du métier. Et il a été orienté vers un domaine et il fait correctement le travail. Ce qui gêne dans cet environnement, c'est que vous avez les gens qui viennent d'ailleurs, qui tombent dans le métier comme un cheveu dans la soupe et qui pensent que tout leur est permis. Israël Moutombo, c'est quand même, il a fait les sciences infirmières. Vous savez, le monsieur là, je suis certainement sûr qu'il faut prendre beaucoup de mesures. C'est même les gens qui font insulter les journalistes. Je pense que s'il faut même parler des moutons noirs, c'est les messieurs là.
Qui? Je pense que les messieurs là dont vous parlez, c'est un véritable mouton noir. Je vais vous faire, je vais vous dire un truc. Vous voulez dire qu'Israël le mouton noir? Non, je pense que c'est même le président des moutons noirs dans la presse. Il faut avoir dans votre corporation, il faut avoir, je ne sais pas comment vous allez appeler là, une équipe de moutons noirs et vous les placez à la tête. Pourquoi vous appelez Israël le mouton noir? Je vous raconte une histoire. Pourquoi vous l'appelez d'abord mouton noir? Mon cher, le journalisme a ses règles. Le journalisme a ses principes. Le journalisme s'apprend. Question des références, sources d'informations, deux sons des cloches, droit des réponses, c'est des notions qu'on apprend. Je vais vous dire un truc. On est à la télé un jour, on voit les messieurs là, il est allé prendre une maman. Quand vous dites les messieurs là, les gens vont se perdre. S'il vous plaît, laissez-moi aller. Vous avez peur de les citer. Laissez-moi juste aller. Comme il a fait arrêter Yves Bouya. Non. Vous avez la peur au ventre. Sans aucune maîtrise. J'ai dit. Quel monsieur? Égypte Mutombo. Israël Mutombo. Laissez-moi. Pourquoi vous voulez que je dise ce qui vous plaît? C'est son nom. Égypte là, Mutombo, il y a quelques semaines, il va coaliser avec les spoliateurs de la République. Il va prendre une spoliatrice d'une maison de l'État, la mettre sur son plateau pour commencer à raconter mensonges afin de saper la patrouille immobilière que mène Pius Mabilou à l'urbanisme habitat. Mais regarde ce qui m'a fait mal. C'est que ces messieurs-là, on va les saisir par écrit. Ces messieurs-là, c'est qui? Égypte, Mutombo. Israël, le Mutombo. Ces messieurs-là, il est tout sauf journaliste, excusez-moi. Il est qui? Non, je pense que ça doit être le président des moutons noirs dans la presse. J'assume ce que je dis. Ça doit être le président des moutons noirs dans la presse. Il va prendre la maman là, la mettre sur le plateau, raconter mensonges pendant 45 minutes pour saper la patrouille immobilière. Respectueux des lois de la République, on va les saisir par écrit pour lui dire: vous avez dit beaucoup de mensonges, on se réserve les droits de saisir la justice, mais accordons-nous les droits de réponse. Les droits de réponse selon la loi, c'est dans 48 heures. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Il va nous faire danser. Il nous a fait danser pendant une semaine. Finalement, il va nous fixer les droits de réponse après une semaine, à 12 heures. J'ai sa correspondance. 12 heures, j'arrive là pour les droits de réponse, parce que la loi dit que les droits de réponse, dans les mêmes conditions... Tu es allé chez Bossolo TV. Oui, dans son histoire là. La loi dit que les droits de réponse, c'est dans les mêmes conditions. Parce que la dame avait raconté mensonge à partir de 12h10, après juste introduction, notre droit de réponse devrait s'exercer à partir de 12h10. D'abord, il viole la disposition sur les délais, droit de réponse. On les saisit juste après émission, il nous invite une semaine après, à 12h. J'arrive à 12h, on lui dit que je suis là. Pendant ce temps, à la même heure que lui nous a fixé pour les droits de réponse, il est en train de faire une autre émission avec quelqu'un d'autre. Quel sabotage! Et un monsieur comme ça, moi, en anglais, je vais l'appeler journaliste. Un monsieur comme ça, moi, je peux l'appeler journaliste. Et comme si cela ne suffisait pas, cette première émission termine autour de 13h, 13h30. Il y a une deuxième émission qu'il commence avec quelqu'un d'autre. Et il demandait que nous, on vienne exercer les droits de réponse à 17h. Ça s'est fait dans... Et ça, c'est la conséquence de la non-maîtrise du métier. C'est pourquoi je parle du mouton noir, Égypte Mutombo. Je parle du mouton noir. C'est pas Égypte Mutombo. Écoutez-moi. Israël Mutombo. Très bien. Et quand on va faire les recherches, on comprend que c'était des dispositions qu'il avait prises pour nous empêcher à exercer notre droit de réponse. Et ce droit de réponse n'a jamais été exercé. Mais j'ai cette émission sur mon téléphone. Si je vous la balance ici, vous allez vous dire, mais ça, c'est un journaliste. Parce que si ces messieurs-là étaient journalistes, la première démarche, si c'est la dame qui est allée vers elle, avant de recevoir la dame, il allait entrer en contact avec le ministère de l'Urbanisme. C'est ça la notion du deuxième son des cloches. Mais il va appliquer ça comment lui n'a pas appris cela. Il n'a pas appris ça. Comment ça, il n'a pas appris? Israël Mutombo n'a pas appris les journalistes. Il a appris ça où? Il a appris ça où? C'est pour ça qu'il fait du théâtre, il prend sa robe là, il met, il vient là-bas, il commence à faire du théâtre, il cite les noms des gens. Dans cette émission-là, il a sapé l'honneur de notre secrétaire général adjoint, notre ex-secrétaire général adjoint aux relations extérieures nommé à l'OCC, alors que les sujets n'étaient pas à l'ordre du jour. Il a sapé l'honneur de notre autorité morale, des surcroît ministres de la République. Excusez-moi, si ces messieurs étaient allés apprendre du journalisme à l'école, ils pouvaient accepter
que pendant qu'un ministre de la République est venu exercer le droit de réponse, les délégués du ministre sont là assis, à l'heure de l'émission, il va prendre quelqu'un d'autre pour commencer à parler de la musique. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas l'importance des événements, il ne connaît même pas ce qu'on appelle les choix, les critères du choix de l'information. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Et donc, pour moi, je pense qu'il est temps de mettre fin à ce théâtre. Il est temps vraiment de mettre fin à ce théâtre. Et ce droit de réponse, je vous dis que ça n'a jamais été exercé jusqu'à aujourd'hui. Et il a eu une correspondance qu'on lui avait adressée. On avait même copié les procureurs. Et à tout moment, on peut toujours revenir sur cette affaire-là. Parce que te mettre à la télévision, commencer à parler d'un ministre de la République, il y a une autorité morale d'un parti politique national dedans, les professeurs, les journalistes, les médecins, qui l'appellent autorité morale, qui l'appellent leader. Tu es là, tu es assis en robe, parce que tu as fait les sciences infirmières, tu vas commencer à parler de Pius Mabilou. Non, ça, ce n'est pas un journaliste. C'est un confrère. Ça, ce n'est pas un journaliste. Moi, je suis journaliste. Moi, j'enseigne. Tu sais que moi, j'enseigne le journalisme à l'université, monsieur. Moi, j'enseigne le journalisme à l'université. Ce monsieur-là, ce n'est pas un journaliste, c'est un mouton noir. Ah, mais c'est les... Est-ce que tu trouves pas... Est-ce que moi, traiter un confrère, un mouton noir, un mouton noir, c'est pas une insulte, c'est un qualificatif. C'est un qualificatif. C'est un mouton noir. Et ils sont nombreux, les moutons noirs. Ils sont nombreux. Je pense que l'UNPC... Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dur? Je pense que l'UNPC de traiter un confrère journaliste... L'UNPC doit faire... Est-ce qu'un journaliste peut refuser les droits de réponse à quelqu'un? Est-ce qu'un journaliste peut être fixé, vient exercer le droit de réponse à 12h, à 12h tu les trouves en train de faire l'émission avec quelqu'un d'autre? Ça s'apprend dans quelle école? Ça s'apprend dans quelle école? Parce que le droit de réponse est sacré en journalisme, monsieur. Et il est gratuit, tu l'as rappelé ici. Et je t'informe jusqu'à l'heure où je te parle, ce droit de réponse n'a jamais été exercé. Quand on lui envoie une correspondance pour protester contre ce comportement, parce que nous, on les tient pour complices, et que tout ce que la dame était venue raconter sur son plateau, parce que quand vous suivez l'émission, il complète la dame. Comme s'il fait du théâtre. Attendez. Et il va très loin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est là. Il faut vous calmer. Israël Moutombo, alobaki nini we bimaki lokola accompagna qui invité naï. Non, mais quand il dit par exemple, j'ai reçu la maman ici hier. Makamboye bisingaï et salingaï passi. Na bengi eboyo kaye. Tu vois? Ça veut dire quelque part il veut dire quoi à la population? Que ce que la dame a dit là est vrai. Lui cautionne cela. Comme si ce que la dame lui a dit était une parole de l'évangile. Ça se fait dans quel journalisme? Et s'il était allé à l'école du journalisme, on allait lui apprendre que si quelqu'un vient comme ça, avant de le faire passer, contacte le camp mis en cause. Il ne l'a jamais fait. Mais ce camp est même allé vers lui. Vous êtes sûr qu'Israël Moutombo n'est pas passé par une école de journalisme? Non, si, moi je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait ne reflète pas cela. Je ne suis pas sûr. Donc c'est des moutons noirs, c'est des gens qui doivent être mis de côté. Je demande à l'UNPC de prendre ses responsabilités. Un ministre de la République, il parle avec légèreté comme si c'était son enfant, comme si c'était son ami. Il parle là-bas. Et il va même faire du théâtre dans cette émission-là. Il va insinuer que la dame-là, on avait refusé de la recevoir et qu'on avait accepté, le ministre avait accepté de recevoir la fille à la dame. Comme si le ministre avait... Tu vois ce genre de théâtre. Alors que la dame ne vivait pas ici, c'est sa fille qui venait, qui a été reçue par le président de la commission d'identification des maisons. Il va faire cette ironie-là comme s'il voulait blaguer, comme s'il voulait insinuer je ne sais pas quoi. Excusez-moi, je ne peux pas appeler ces messieurs-là les journalistes. Parce que s'il était journaliste, même sur les cas du chef de l'État, il allait savoir ce que dit l'article 11 de votre code de déontologie. Mais vous pensez que... S'il vous plaît, l'article 11 du code dit quoi? Interdit à un journaliste d'amener sur les plateaux de télévision la vie privée des gens. Ça, c'est l'article. Ça veut dire que si ce monsieur-là était allé à l'école, il allait savoir ce que le code de déontologie dit. Mais parce que c'est quelqu'un qui vient faire du théâtre. Il va amener quelqu'un sur les plateaux, il va commencer à lui poser des questions sur la vie du chef de l'État, comme si le chef de l'État était son ami. Donc, bref, lui, il prend tout le monde pour ses amis. Tout le monde est ami à lui, au fait. Tout le monde est ami, il peut tout se permettre. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête.
Je pense. J'ai ouï dire que le directeur de programme de son émission ou de sa chaîne a été convoqué. Nous attendons des sanctions exemplaires. Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. La presse est pourrie, la presse est morte. Et les gens qui font, bien entendu, insulter la presse, c'est des gens comme les messieurs Égypte Moutombo. Israël Moutombo, papa. Je ne sais pas. Je pense que c'est lui. C'est son nom. Est-ce que tu peux quand même... Est-ce que tu sais que... Tu vas pas quand même... Aussitôt cette émission finie, moi je l'appelle. L'émission vous a fait mal alors? Non. L'émission ne nous a pas fait mal. L'émission ne peut pas nous faire mal. Mais ce qui nous a fait mal, c'est cette manière de faire. Cette légère manière de faire. Aussitôt cette émission terminée, moi je l'ai appelé. Ah oui. Je suis tel, j'aimerais exercer un droit de réponse. Quelle était la réaction d'Israël Moutombo? Oh, chez moi, on ne vient pas comme ça. Il faut m'écrire. Ça, c'est Israël Moutombo. Il faut demander les droits de réponse par écrit. Et puis, écoute, il dit, non seulement vous écrivez, mais il faut aller à la commune légaliser la demande des droits de réponse. On a tellement été humble qu'on a même fait ça. Ça s'apprend dans quelques temps. Vous êtes allé à la commune pour légaliser? Oui, j'ai toutes ces correspondances. Et tout ça, c'était une manière pour lui d'éviter ses droits de réponse parce qu'il voulait que le mensonge qu'il avait développé, lui et la dame sur le plateau, soit cautionné par le public. Et moi, Kanangile, j'ai fait 5 ans à l'université pour que je vienne appeler ces messieurs-là ici journalistes. Moi. Alors les Wawa, les Kokolo des Russes mémoire, les Kitima vont se moquer de moi alors. Ils vont se moquer de moi. Ah, mais vous ne pouvez pas appeler Israël Moutombo? Non, ce n'est pas un journaliste. C'est Israël Moutombo qui après vous? En fait, c'est Omoni Bango, Égypte Moutombo, c'est Baza Bato, Baza Koyoki, c'est journalisme Sony, Baza Koyoki, c'est presse Sony. Qu'ils me contredisent. J'ai toutes ces correspondances, tout. J'ai toutes ces correspondances, j'ai son émission, je connais l'heure à laquelle l'émission a commencé, l'heure à laquelle l'émission a pris fin. Et il va dire, vous prenez 45 minutes pour charger un ministre de la République, vous dites non, Oya Olegos a 2 minutes. Je me dis, mais est-ce que quelqu'un qui a appris le métier, il peut faire ça? Je n'ai rien contre les confrères. Je rappelle ici que moi aussi, je vous avais reçu dans le cadre d'un droit de réponse. Oui, je suis venu. Après même si dans cette émission-là, vous êtes allé aussi prendre l'extrait de ces messieurs, vous l'avez. Ça aussi, c'est contre le journalisme. Moi, je vous avais reçu. Lui avait déjà parlé. Sans écrit. Non, il avait déjà fait son émission. Quand moi je suis venu, pourquoi vous prenez son extrait, vous mettez dans mon émission? Ça ne s'appelle plus droit de réponse, là ça devient un débat contradictoire. Mais tu sais que dans les droits de réponse, vous aviez la note de la rédaction existe. Non. C'est aussi réglementaire. Messieurs, je ne vais pas dans ce terrain-là. Bon. Moi, les débats journalistiques, on peut les faire rouler. Mais vous ne voulez pas les faire avec Israël. Non, moi, lui n'a pas étudié le journalisme. Moi, j'ai fini à l'IFASIC avec mention de distinction. Moi, j'enseigne le journalisme, mon ami. J'enseigne le journalisme. Excusez-moi de le dire ici. Lui, il a une chaîne. J'ai été président des étudiants à l'IFASIC. Alifasik ne devient pas président qui veut. Attention, Patrick. Il a une chaîne de télé, même titre que Pius. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas faire ce débat-là. Je suis venu ici te dire que moi, je ne peux pas appeler ces messieurs-là journalistes. Parce qu'il ne l'a jamais été. Lui, à la limite, on peut l'appeler animateur. Mais lui ne répond même pas aux critères pour être appelé animateur télé. Parce que même l'animation à la télé, ça s'apprend. Même l'animation à la télévision. Parce que s'il avait appris l'animation en télé, il y a certains comportements, certains gestes, certaines paroles qu'il ne pouvait pas prononcer. Et je pense que l'UNPC et les CESAC doivent tirer les choses au clair. Vous y pensez vraiment qu'il peut être interpellé? Je pense. Parce que ce qu'il fait, par exemple, sur les chefs de l'État, les codes interdits, c'est là j'ai parlé de l'article 11 du code de déontologie. Tu vas avec vice-maman, sous-maman. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et vous pensez que quelqu'un qui est allé apprendre le journalisme à l'UPC, à l'IFASIC, à l'UNIKIN, à l'UNLUP, à venir faire des choses comme ça? Je pense qu'il est temps de mettre quand même fin à tout. À cette... Lui, ce qu'il fait là, moi, je prends ça pour du théâtre. Je prends cela pour du théâtre. Et les gens qui l'encouragent dans ça, je pense qu'ils induisent en erreur. Ce journalisme, c'est un métier noble. Malheureusement, aujourd'hui, qui est désacralisé. Quand vous avez des gens comme Égypte, Moutombo là-bas, il arrive dans un pays où on les présente comme journalistes au Congo. C'est même la honte des journalistes. C'est même la honte des journalistes. C'est même la honte des journalistes. Mon cher, les messieurs là m'a fait danser pour exercer un droit de réponse. Il m'a fait danser et finalement, on a compris qu'il a tout mis en jeu pour nous éviter ces droits de réponse, pour éviter que l'on vienne balayer ce mensonge sur son plateau. Et ce droit de réponse n'a jamais été exercé. Il va maintenant écrire une autre réponse où il nous dit
Les délégués peuvent toujours venir à l'heure de leur choix. Est-ce que toi, tu peux aller dans un média à l'heure de ton choix pour aller exercer un droit de réponse? Ça n'a jamais été le cas. Et j'ai compris que c'était quelque chose de monté. Parce que dans cette émission-là, alors que Christelle Mwabilou n'était pas impliqué, il a cité dans l'émission. En fait, c'était une émission qu'il avait conçue pour manquer du respect à notre leader. Et ça, on ne peut pas les lui laisser. Ça, on ne peut pas les lui laisser. On ne peut pas laisser faire. C'était une émission qu'il avait conçue pour manquer du respect à notre leader. Et on les tient à l'œil. Les messieurs-là, on les tient vraiment à l'œil. Merci beaucoup, Sélé Kanangila. On est finalement arrivé à la fin de cette émission. On a débordé un tout petit peu de quelques minutes. Un dernier mot, peut-être un conseil à donner à notre confrère. Non, moi je n'ai pas. Les conseils que je lui donne, c'est qu'il doit aller. Il doit aller. Il faut les citer. Égypte Mutombo. Si j'ai un conseil à lui donner, il doit aller. S'il aime le journalisme. S'il aime le journalisme. Attendez, excusez. Si vous lui refusez la qualité d'être journaliste, on peut comprendre. Mais quand même, les noms d'autrui. J'ai dit appelez-les quand même par son nom. Vous avez demandé que je lui donne conseil, non? Je lui demande d'aller étudier. C'est les conseils que je lui donne. Il a de l'amour pour le journalisme, mais il doit l'apprendre. Aujourd'hui, l'apprendre, ce n'est pas forcément aller faire 5 ans à l'université. Il y a des formations accélérées. Des mises à niveau. Il y a des formations accélérées. Il peut apprendre les BABA, les ABC, et savoir comment se comporter, quoi dire, comment les dire. Parce que nous, en journalisme, on dit il faut dire sans choquer. Tu comprends? Je peux te dire des choses sans choquer. Tout à l'heure, on a fait un débat sur les inondations de Kinshasa. Vous avez trouvé que je parlais de l'hôtel de ville avec respect. J'ai choisi les mots. J'ai choisi les mots. Et ça s'apprend. C'est pas que tu viens le matin, tu mets ta robe, tu commences à faire du théâtre. Tu penses que non. Non, absolument pas. Donc, ces messieurs-là, si j'ai un conseil à lui donner, qu'il aille à l'école. Qu'il aille apprendre le journalisme. J'ai ouï dire qu'il avait déjà appris les sciences infirmières, c'est bien bon. Mais comme il n'est plus à l'hôpital, et que maintenant il est à la télé, il doit apprendre les règles de la télévision. C'est tout ce que je lui demande. C'est ça les conseils que je lui donne. Très bien. On est à la fin. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. Merci à la population qui continue à soutenir le président de la République. Le travail qu'il a battu sur l'insécurité dans l'Est est important. Le travail qu'il a battu dans le cadre de l'amélioration du social est très important. La patrouille immobilière à l'urbanisme et à saluer. Je savais que tu allais arriver. Et donc, je félicite tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous de nous avoir accordé la parole. Merci beaucoup, Sélé Kanangila. Je suis bien content parce que malgré les questions difficiles, vous êtes quand même on se battra toujours. Battu pour répondre. Même si vous n'avez pas répondu à la question sur... J'ai répondu à toutes les questions et la population sait que j'ai répondu à toutes les questions. La population voulait connaître si Sélé Kanangila apprécie mais la population, chaque Kinois a son stylo rouge. Il cote comment ils ont fait depuis Soumabilou, le premier ministre du gouvernement Sama. C'est cette population. Merci beaucoup. Je recevais pour vous Sélé Kanangila. Cette émission a été réalisée par Derrick Lunkeba. Derrière les caméras, Rossi. Quant à moi, je vous retrouve avec un tout nouveau numéro, avec le même plaisir, le même engouement, la même volonté de vous servir pour éclairer notre société. Ici là, portez-vous bien. À très vite.